Alléluia. Amen. Waouh, quelle présence de Dieu. Est-ce que tu sens la présence de Dieu comme je la sens? Non, si tu ne la sens pas, ne lève pas la main. Est-ce que tu sens la présence de Dieu comme je la sens? Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié en ce jour de Pâques. Dis à ton voisin, c'est pas un jour comme les autres. Non, il ne parle pas bien. Dis le voisin. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. Dis-lui, c'est le jour du Seigneur et c'est le jour de la commémoration de la mort et de la résurrection de notre Messie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, Christian, tu vas m'aider tout doucement. On va se tenir levé, on va lire une portion des Écritures, s'il vous plaît. J'aimerais ensemble qu'on puisse lire une portion des Écritures précisément dans le livre de Matthieu chapitre 28. On va se tenir levé tous ensemble et lire la portion des Écritures. Matthieu chapitre 28. Ça peut aller? On peut y aller? On peut lire la portion des Écritures ensemble? Matthieu chapitre 28 à partir du verset 1. Alpha, Elohim, Shama, Jireh, yes, Ado, se manifeste. Voilà, je le tout doucement. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Non, ton amen est faible. Dieu bénit sa parole. Mes amis, je prie pour la parole. Nous te disons merci pour cette portion des Écritures. Nous croyons fermement, Seigneur Père, que ta parole, elle est vraie. Ta parole, Seigneur Père Céleste, apporte la vie. Et telle elle apporte la vie, nous voulons, Seigneur Père, exposer nos cœurs à cette parole, afin qu'elle accorde la vie, elle apporte la vie, Seigneur Père, en cette soirée à nos vies. Nous déclarons par l'autorité du nom de Jésus que tout esprit contraire à ta présence soit banni de ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci et nous asseyons majestueusement dans ta présence en disant Amen. Waouh! Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes en cette soirée à un jour particulier. Nous parlons de la Pâque. Qui sait ce que c'est que la Pâque? Qui ne sait pas ce que c'est que la Pâque? Lève la main. C'est vrai qu'on peut être à l'église, on parle de la fête de Pâques sans toutefois savoir ce que c'est que la Pâque. Alors, je veux reposer ma question. Qui sait ce que c'est que la Pâque? Si tu sais, lève ta main. Si tu sais ce que c'est que la Pâque, lève ta main. Parce que si tu ne sais pas, je vais aller à l'historique, à l'origine, et puis maintenant t'expliquer le texte que nous venons de lire. Qui sait ce que c'est que la Pâque? Qui ne sait pas? Disons-nous la vérité. Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Alors, suivez-moi attentivement. Je vais faire l'historique de la Pâque et vous parler de ce texte que nous venons à peine de lire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit qu'il sera ressuscité en cet après-midi? Est-ce que quelqu'un croit que le ressuscité viendra à sa rencontre et quelque chose va se produire dans son atmosphère, dans sa vie, dans sa destinée, dans ses affaires, dans sa maison, dans sa famille, au nom de Jésus-Christ? Alors, permettez-moi de bien sûr parler de l'historique de la Pâque. Vous savez, l'histoire commence avec un Dieu puissant, un Dieu grand, qui a décidé de délivrer son peuple qui était en captivité en Égypte. Donc Israël était en captivité où? En Égypte. Et un jour, Dieu décide, n'est-ce pas, de le délivrer en passant par le canal d'un humain, en passant par le canal d'un instrument qu'on va appeler Moïse. Vous constaterez cette
histoire, cette citation dans le livre d'Exode à partir du chapitre 1 au chapitre 2, où Dieu se choisit un homme nommé Moïse sortant de la famille de Lévi, et Dieu va lui dire à la suite, alors qu'il était en train de fuir son appel: va, je t'ai choisi afin que tu répondes aux cris de mon peuple. Le peuple criait à Dieu parce que étant en esclavage, le peuple criait à Dieu parce que étant bien sûr assujetti, et la Bible dit que Dieu va envoyer Moïse en Égypte afin d'aller confronter Pharaon et dire à Pharaon: laisse partir le peuple de Dieu. C'est en cela que Dieu va envoyer ou emmener sur l'Égypte ce qu'on appelle 10 plaies. Et parmi ces 10 plaies, Dieu va frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Mais pour que Israël soit épargné, Dieu va leur dire ceci de très important: vous allez tuer un agneau, un animal, vous mangerez la chair, et le sang de l'animal, vous le mettrez sur le linteau des portes. Alors, après avoir mis le sang sur le linteau des portes, lorsque l'ange de la destruction, l'ange de la mort passerait, il ne toucherait pas les personnes qui sont dans la maison, mais il passerait outre toute l'expression Pâques. Ils ne sont pas encore avec moi. Alors, l'expression Pâques signifie Pessa. Passer comment? Outre, en d'autres termes, ce premier jour où Dieu leur donne l'instruction, lorsqu'ils obéiraient à l'instruction, l'ange de la mort n'entrerait pas dans leur maison, n'entrerait pas chez eux. En d'autres termes, c'est ce jour-là que Dieu, en premier lieu, a préservé son peuple qui était en captivité en Égypte. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce que l'ennemi est en train de faire contre ta vie, il ne pourra pas tuer ta vie. Il ne pourra pas arracher ton âme. Il ne pourra pas arracher ta destinée. Pourquoi? Parce que ta destinée est entre les mains de Dieu. Et David le déclare: mes destinées sont entre tes mains. J'ai l'honneur et le privilège de t'annoncer, peu importe l'adversité, les difficultés que tu vis, Satan ne pourra pas toucher à ton âme. Je le prophétise. C'est pourquoi je prophétise: tu seras rassasié de jour. Tu ne mourras pas si tôt. Tu ne seras pas bien sûr coincé dans une maladie qui va t'emporter de façon bien sûr. Je ne sais pas comment est-ce que les choses vont se passer, mais une chose est certaine: la mort précoce ne t'atteindra pas. Donc ce jour-là, Dieu a épargné son peuple, mais a tué tous les premiers-nés d'Égypte. C'est ce jour-là que Dieu a donné l'instruction à son peuple en leur disant: comme je vous ai épargné, sortez rapidement d'Égypte. D'où l'exode, d'où la sortie d'Égypte. Donc on parlera en théologie de la délivrance que Dieu a apportée à son peuple. Donc la Pâque. Vous êtes avec moi? Maintenant, quand ils arrivent dans le désert, Dieu va ériger des lois. Il va leur donner des commandements. Et il va leur permettre, n'est-ce pas, de respecter ces commandements et ces lois. Et il va leur donner ce qu'on appelle les 7 fêtes de l'Éternel. Parmi les 7 fêtes de l'Éternel, vous avez la fête de la Pâque, où Dieu va parler à son peuple en leur disant: chaque année, vous allez vous souvenir de la délivrance que je vous ai accordée, tout en vous faisant sortir de la captivité. D'où la fête de la Pâque. Hello, vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je peux pousser maintenant? Je peux pousser maintenant? Donc j'ai compris avec Dieu, mes amis dans le Seigneur, Dieu n'abandonne pas celui qui est son choix. Et pour ton bien, Dieu te donne ce qu'on appelle ses principes, ses lois. Dans le seul but que quand tu respecteras les principes et les lois, tu verras la délivrance de l'Éternel dans ta vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir: je suis dans la joie de savoir que tu respectes les principes de Dieu. Et aussi longtemps que tu respecteras les principes de Dieu, le Dieu des principes sera avec toi et il agira dans ta situation au nom de Jésus. Donc nous sommes dans le désert où Dieu va instituer, il va permettre que la Pâque soit une institution, soit une fête religieuse. Donc vous constaterez qu'ils l'ont fait lorsqu'ils sont venus dans le territoire de Canaan, qu'ils ont possédé Canaan. Ils continuaient de faire la fête de la Pâque. Et Jésus, à 33 ans, va également faire cette fête-là.
Vous allez constater qu'il était assis avec ses disciples. Et c'était à l'orée de la Pâque. Alors que tout le monde était en train de préparer la Pâque, Jésus également préparait la Pâque avec ses disciples. La Bible dit, il rompit le pain et il va leur donner bien sûr le fruit de la vigne en leur disant, ceci est mon corps et ceci est mon sang. Buvez et mangez, cela bien sûr révèle la nouvelle alliance que je manifeste avec vous. Alors en leur disant cela, Jésus est en train de nous préfigurer ou de nous dire qu'il est la personnification de la Pâque. En d'autres termes, l'agneau de Dieu qu'on immolait dans le passé est la personnification, ou Jésus est la personnification de l'agneau qui a été crucifié au poteau de la croix. C'est pourquoi nous ne faisons pas comme les autres. Pour nous, nous ne tuons plus d'animal, nous ne tuons plus des animaux pour que le sang nous protège, pour que le sang nous garde. Mais celui qui a payé le prix pour nous a payé le prix depuis plus de 2000 ans au poteau de la croix, et il nous donne la vie, il nous donne la force, il nous donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Je peux maintenant avancer. Alors, mais cela ne va pas se faire comme ça. Puisque Jésus est la Pâque, c'est ce que Pierre, Paul nous dit. Il dit Christ est notre Pâque. C'est pourquoi la Pâque que nous célébrons ne s'écrit pas avec S. Lisez bien les Écritures. Hello. Hello. Juste être avec moi. Il y a les Pâques et la Pâque. Je peux pousser? Bon, viens à l'enseignement du jeudi, on va mieux pousser, d'accord? Je peux avancer? Je peux pousser? Je peux avancer? Parce que je commence à t'expliquer, là, il n'a pas encore touché mon test, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Donc, allons-y, on est au dimanche de la prédication et de l'enseignement. Je peux avancer? Alors, regardez. Alors, pour que Jésus nous prouve qu'il est celui qui est mort et ressuscité, cela sera à un grand prix. Il est venu sur la terre des hommes accomplissant sa mission. Et n'est-ce pas, j'ai dit la fois dernière, hier, quand je t'entends prêcher sur la plateforme avec nos frères de la Martinique, j'ai fait savoir ceci de très important, que Jésus avait un cahier de charges décrit dans le livre de Luc. Il dit, l'Esprit du Seigneur est comment? Est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs et les opprimés, etc., etc. Donc son cahier de charges était déjà décrit, mais cela n'était pas bien sûr la finalité ou l'accomplissement de sa mission. Ces choses, n'est-ce pas, faisaient partie de ce qu'il devait accomplir sur la terre, mais la mission finale était de mourir au poteau de la croix et ressusciter le 3e jour. Donc connaissez l'essentiel de votre mission. Ils ne sont pas avec moi. Hein? Dis à quelqu'un, connais l'essentiel de ta mission. Parce que tu fais faire beaucoup de choses, mais rien réaliser. Je peux avancer? Je ne vais pas faire beaucoup de choses et rien réaliser. Je veux faire les choses essentielles pour réaliser la mission que Dieu m'a assignée. Je lève la main droite et je prophétise. Tu réaliseras la mission directe, la mission bien sûr que Dieu t'a assignée, sans perdre du temps sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Alors, donc c'est en cela qu'il finit d'accomplir sa mission. Il accomplit, n'est-ce pas, une partie de sa mission, mais il va leur démontrer que la mission finale est d'être comme un sacrifice expiatoire sur le poteau de la croix. Et permettez-moi de vous dire ceci de très important. Dieu est un fin stratège. Quand il fait ces choses collant ces choses à des faits. Donc vous allez voir, Jésus ne meurt pas comme ça. Il meurt à l'orée de la Pâque. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour montrer qu'il est celui-là qui devait venir mourir pour nous sauver. Maintenant, regardez. Quand Jésus est trahi par son disciple proche, qu'on va appeler Judas, vous allez constater ceci de très important, on va le saisir. Et on va l'emmener devant Pilate, on va l'emmener devant Hérode. Et vous savez ce qui, n'est-ce pas, s'est passé. La Bible dit, il sera battu de verge, 40 coups moins 1. Qui sait pourquoi on battait de verge 40 coups moins 1? Qui sait pourquoi? Parce que le 40e coup était fatal. La personne devait comment? Mourir. Donc on te frappe 39 coups. Mais on dit 40 coups
moins 1. Parce que si on te chicote encore le 40e coup, tu peux comment? Tu peux mourir. Et on allait plus loin dans les recherches. On a trouvé que le fouet qu'on prenait pour frapper Jésus était en lamelles. Et puis au bord de ces lamelles, il y avait des crochets d'eau qui arrachaient comment? La chair. Donc, vous constatez aisément que quand on frappe une personne et qu'on retire, sa chair va sauter et le sang va faire quoi? Gicler. Alors qu'il y a plus de 5 à 6 litres de sang dans le corps humain. Donc imaginez-vous, avant qu'il ne parte au poteau de la croix, on était en train de le tuer à petit feu. Vous êtes avec moi? Donc ils l'ont frappé. Et maintenant, il devait prendre sa croix parce que c'était la manière de faire des Romains. Quand ils saisissaient pour eux une personne condamnable, au lieu de, n'est-ce pas, au-delà de la prison, ils crucifiaient cette personne. Et la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au poteau de la croix. C'était un système de Dieu, c'était la stratégie de Dieu. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a saisi Jésus et Jésus va porter sa croix. Il porte l'élément sur lequel on doit le crucifier. Ils ne sont pas avec moi. Ils ne sont pas avec moi. En fait, ce qui va servir de glorification est entre tes mains. Ils ne m'ont pas encore saisi. Non, ils ne m'ont pas encore saisi. Je peux encore pousser. En fait, il est démontré que ce qui doit te tuer, quand tu passes par l'épreuve qui devait servir à te tuer et que tu surmontes l'épreuve, tu as la capacité de, n'est-ce pas, de surmonter l'épreuve et la capacité de devenir ce que tu as tué ou ce que tu as vaincu. Ils ne m'ont pas encore saisi. Vous allez constater qu'on parle de David. Après que David ait bien sûr terrassé Goliath, on dit David a tué les 10 000 et Saül a tué les 1000. Mais plus loin, on parle de David comme celui qui a tué l'ours et le lion. Ce de quoi vous avez triomphé, vous le devenez. Ils ne m'ont pas saisi. Ah là 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 là. Non, apparemment c'est un peu... Je peux pousser. Je peux avancer. Je peux pousser. Maintenant, Dieu ne te fera pas passer par une épreuve que tu ne pourras pas surmonter. Pourquoi on ne lui donne pas et faire que de bois? Je peux pousser la révélation? Mais en fait, n'oubliez pas que Jésus n'est pas né dans une famille de bergers. Il est né dans une famille de charpents. Donc, il a appris à tailler le... Ah là là, ils ne sont pas avec moi. J'ai envie de prêcher prophétiquement ce soir. Il a appris à tailler le bois. Donc le même bois qu'il porte, il a la capacité de connaître les dimensions et positionner ses mains. Ah, ils ne sont pas avec moi. Écoute-moi attentivement. L'ennemi est en train de commettre une erreur. C'est qu'il est en train de t'envoyer comme épreuve. Il ne sait pas que tu es déjà habitué. Tu es déjà habitué à ça. Donc ce qui ne peut pas me tuer, c'est que j'ai déjà mangé la tête. Les narines ne me feront pas peur. Ça ne fait pas peur. Oh, quelqu'un me dit pousse, je pousse. Quelqu'un me dit accélère, j'accélère. Si j'ai combattu le froid de Londres, j'ai combattu bien sûr le soleil de la Martinique. Ce n'est pas le soleil d'Abidjan qui me fera peur. Oh, donne-moi pouce et je pousse. Dis-moi pouce et je pousse. Je peux avancer. Donc, il prend le poteau de la croix. Vous voulez que je passe par là? Il fait très chaud en Martinique. J'ai été cramé à 2 reprises. Donc, si la Martinique ne m'a pas tué, est-ce que Abidjan peut me tuer? Non. Il fait chaud là-bas, mais ça ne peut pas. Je peux avancer? Je peux dérouler? Alors, regarde. Il prend sa croix. Et l'histoire va nous dire, dans la Bible dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même et qui se charge de quoi? De sa croix. En fait, c'est un chemin obligatoire. Donc Jésus ne devait pas aller les bras vides à Golgotha. Il devait se charger de quoi? De sa croix. Parce que ce qui va te lever doit être entre tes mains. Ils ne m'ont pas encore saisi. Je le répète, ce qui doit te lever doit être entre tes mains ou même dans ta vie. Ce qui a révélé Joseph dans un pays étranger, c'est l'interprétation des songes.
Ce que Dieu veut utiliser pour te lever est déjà entre tes mains. Oh, ils ne m'ont pas entendu. J'ai dit, est déjà entre tes mains. Je peux avancer. Alors, servant de Dieu, regarde. Il part au poteau de la croix et c'est en ce moment-là qu'on va le crucifier. Une portion des Écritures dit, si Satan savait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. En fait, dans leur calcul, ils se sont trompés. On devait le mettre en prison, ou là où on l'a frappé là. Il devait recevoir le 40e coup pour qu'il meure là. Mais la Bible dit, s'il savait, il ne l'aurait pas crucifié. En d'autres termes, il ne l'aurait pas envoyé où? Au poteau de la croix. Pourquoi? Parce que la croix est le symbole d'un autel sur lequel Jésus se tient pour... Oh non, Dieu mon roi, ils ne sont pas encore avec moi. C'est l'autel sur lequel Jésus devait se tenir pour nous sauver. Il a été dit que celui qui est pendu à la croix est maudit, alors que Jésus est le substitut de nos vies. En d'autres termes, il se met à notre place pour prendre notre malédiction pour que nous soyons bénis. Je peux avancer? Alors donc, il meurt au poteau de la croix en disant, tout est comment? Quelqu'un est en souffrance et puis il dit tout est. En fait, ta souffrance, c'est un accomplissement. Oh, ils ne sont pas avec moi. Je le répète, ta souffrance, c'est un accomplissement. Parce que le chemin par lequel Dieu veut te faire passer pour être élevé là, c'est la souffrance. Donc le chemin par lequel tu passes, c'est un accomplissement. Je peux avancer? Alors regardez, il dit tout est accompli. Et il s'éteint. Il rend son esprit à Dieu. Et il s'éteint. Il va se faire sur la terre des hommes un silence total. Tous ceux qui étaient à sa suite étaient dans le découragement total. Parce qu'il se disait qu'on freine un homme par la mort. Donc sûrement, on a freiné notre maître par la mort. Mais il ne savait pas. Alors, ce qui est intéressant, servant de Dieu, c'est que il y a un homme qu'on ne cite pas parmi les 12 disciples, qui s'appelle Joseph d'Arimathée. C'est lui qui va comprendre la prophétie de Dieu et qui va faire descendre le maître de la croix et va le mettre dans le tombeau. On est au test là. Vous êtes avec moi? Donc quelqu'un va me poser la question, comme il ne lit pas sa Bible, comment il a fait pour se retrouver dans le tombeau? C'est comme ça qu'on a fait. Voilà. On l'a fait descendre de la croix et on l'a mis comment? Dans un tombeau neuf. Et qu'est-ce qu'on va faire? Non seulement on met une grosse pierre qu'on a roulée pour fermer la déventure de la tombe, et deuxièmement, on a pris des gardes pour garder l'entrée de la tombe. Parce qu'eux se disaient que il ne faut pas qu'on vienne, ses disciples viennent voler son corps. Pour dire, ah, il a été ressuscité. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent mettre, la pierre, deuxièmement, des gardes pour surveiller, pour ne pas que ce que Dieu a prévu puisse s'accomplir. Mais j'ai l'honneur et le privilège de t'annoncer ce jour. Un homme ne peut pas bloquer ce que Dieu veut faire dans ta vie. Non, ton amen est faible. Je dis, un homme ne peut pas arrêter ce que Dieu veut faire dans ta vie. Si le ciel a décidé, aucun humain ne peut bien sûr défaire cela, ne peut arrêter cela. C'est pourquoi je me tiens sur le tel et je lève la main droite. Ce qui est écrit dans ton étoile va s'accomplir. Je dis, ce qui est écrit dans ton étoile va s'accomplir. Aucun homme, aucun sorcier, aucun mystique ne pourra arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Alors, donc, le premier jour passe, on se dit c'est fini. Le deuxième jour passe, on se dit c'est fini. Le troisième jour. Donc, j'ai compris par révélation qu'il y a dans la vie d'un homme 3 jours. Il y a hier, il y a aujourd'hui. Ils ne sont pas avec moi. Ah non, ils ne sont pas avec moi. Ton hier est ton premier jour.
Les gens te regardent, ils disent c'est fini pour lui, parce qu'il a échoué au baccalauréat, parce qu'il n'a pas eu le poste qu'il faut, parce qu'il est malade. C'est ton hier, alors que ton hier ne définit pas ton aujourd'hui. Aïe, 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 ils ne sont pas avec moi. Je peux pousser? Je peux pousser? Donc ta vie est divisée en 3 temps. Hier, aujourd'hui et puis demain. On te juge en fonction de ton passé. On te préjuge en fonction de ce que les gens disent de toi, de ton passé. Mais permettez-moi de vous dire ceci. Si j'ai eu un passé, je peux également avoir. Je peux avancer? Alors, ne te précipite pas déjà à trop parler. Parce que ce qui est en train de se produire dans ma vie est la saison de mon hier. Ah, ils ne sont pas là. Je peux avancer? Donc tu me regardes, tu te dis, oh, est-ce que le big church, ça c'est notre hier. C'est hier. Regarde, une chose est intéressante, c'est que celui qui fixe ses regards vers Dieu, la Bible dit, il n'est point couvert de honte et puis il est rayonnant de quoi? De gloire. Pourquoi? Parce que ses regards sont fixés sur le présent au lieu d'être fixés sur le. Je veux te donner ce conseil. Arrête de regarder dans le rétroviseur de ta vie. Tu es là comme ça. Tu vas avoir torticolis. C'est comme ça. Avez-vous un homme normal? Avez-vous vu un homme normal marcher et puis il est toujours comme ça? On va t'hospitaliser très tôt. Dis à quelqu'un, ne regarde plus à ce passé-là. Dis-lui encore, arrête de regarder à ce passé-là. Dis-lui encore, arrête de regarder en arrière. Tu as eu l'argent hier, tu as tout perdu, on se moque de toi aujourd'hui. Arrête de regarder à ce passé. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui. Je peux pousser? Je peux pousser? Aujourd'hui est le 2e jour de ta vie. Tout le monde se disait, mais il ne ressuscite pas depuis longtemps. Le monsieur a déjà prophétisé que c'est le 3e jour. Donc ne vous attardez pas sur mon aujourd'hui. Ton aujourd'hui, c'est ton présent. On peut t'observer et peut dire rien de bon. Parce qu'on t'observe et je le dis que l'homme regarde à l'apparence. Vous êtes avec moi? Et je vais vous dire quelque chose de très important. Même les plus grands prophètes peuvent se tromper en regardant à ton apparence. Le grand prophète de Dieu, Samuel, s'est trompé. Il dit c'est Eliab que Dieu a choisi. Dieu lui a dit non. C'est plutôt le petit garçon fébrile de 1,20 m qu'on ne considère pas. C'est pourquoi je veux que tu aies les yeux de l'aigle. Afin de pouvoir déceler ce qui est intérieur que ce qui est extérieur. Ah là 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 là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme ça, tu peux voir quelqu'un, tu as le négligé. Il a porté des sandales. Il n'a pas porté un habit de marque. Qui vous a dit même les riches n'ont même pas porté un habit de marque même? Vous avez vu Elon Musk? Vous avez vu le gars, il est décédé maintenant, lui qui a créé iPhone là. C'est un t-shirt de prix marque là, le gars porte. Tu dis, mais lui, ne regardez pas l'apparence. Hein. C'est ceux qui n'ont rien là même généralement là, qui veulent faire beaucoup de bruit. Celui qui en a, ne fait pas de bruit. Ou bien papa par homme. C'est la vérité. Ton nom vide. Mon frère, on sait que tu n'as rien. Et c'est comme ça aux réunions. Ceux qui n'ont jamais rien, ce sont eux qui font beaucoup de bruit. Oh là, on ne va pas faire. À un funérail, un jeune homme est venu, il avait l'argent. Dès qu'il est arrivé, ce jeune homme impoli là, non, on va te laisser seul dans le funérail de ton papa. Ils ont été tous là pour cotiser. Les funérailles devaient se lever peut-être à plus de 11 millions. Ils ont cotisé, ça n'a même pas fait 500 000. Ils ont fini de crier, non? Maintenant, le jeune homme revient avec sa voiture. Et puis il descend. Il dit, les funérailles font combien? On dit 11 millions. Il dit, donnez 15 millions. Les 4 millions, on l'a prenez pour boire l'eau. Non, tu es l'enfant du papa. Tu es l'enfant du père. Quand tu n'as rien, tu fais beaucoup de bruit. Tu sais qui je suis? Fiolongo, il n'a rien. Vous êtes avec moi?
Est-ce que je peux pousser? Donc il y a ton deuxième jour qui est aujourd'hui. Et généralement les gens te jugent en fonction de ce qu'ils voient. Ce que tu vois de moi n'est pas ce que j'ai. Ce que Dieu veut faire dans ma vie n'est pas révélé ou libellé aux yeux de ceux qui sont, on va dire quoi? Ceux qui sont charnels. Non, 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 non. Oh, si tu pouvais savoir que ce petit garçon que tu as négligé en lui disant vent dans la brousse était le futur roi, tu ne le négligerais pas de la sorte. Je peux avancer? C'est pourquoi j'ai les yeux de l'aigle et je vois des futurs millionnaires dans la salle. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen fort. C'est ton amen qui valide la prophétie que je suis en train de relâcher sur ta vie. Je vois des futures femmes et des futurs hommes mariés et ils vont faire plus de 60 ans de mariage, 70 ans de mariage sans divorce au nom de Jésus-Christ. Je te vois entrer, bien sûr, d'avoir une retraite heureuse. Oh, ton amen est faible. Je te vois en train d'avoir des enfants qui seront les futures autorités de ce pays. Ton amen est faible, hein? Toi-même, tu ne crois pas. Toi-même, tes propres enfants, tu ne peux pas dire amen pour leur vie. J'ai dit, je vois tes enfants être les futures autorités de ce pays. Ceux qui sont en ligne sont en train de dire plus amen que ceux qui sont dans la salle. Alors je prophétise en regardant la caméra que toutes les personnes qui disent amen en ligne, vous recevez cela au nom de Jésus. Amen. Donc ne me préjuge pas en fonction de mon présent. Non, don't do that. Ne fais pas ça. Alors souvent Dieu même t'envoie des gens qui sont des aides de destinée, mais tu les négliges. Parce que souvent l'apparence est trompeuse. Je peux avancer? Alors, il y a le deuxième jour et il y a le quatrième jour. Le troisième jour, c'est là que la parole va chauffer. Est-ce que quelqu'un peut me dire pousse pour que je pousse? Alors, dans le texte que nous avons lu, la Bible dit après le sabbat. Donc après le deuxième jour. Le troisième jour qui est le dimanche, la Bible dit le premier jour de la semaine. Vous savez, Dieu fait toutes choses en tenant compte du cycle. Ils ne m'ont pas encore saisi. Je peux avancer? C'est pourquoi, quand Dieu doit positionner Esther, il ne positionne pas Esther à un jour comme ça. Il positionne Esther le jour où, quand on fait les calculs, ça revient au chiffre 9, qui est le chiffre du recommencement. Ils ne m'ont pas saisi. Ah là 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 là. Je peux avancer? Je peux dérouler? Oh, ils ne sont pas avec moi. Est-ce que Esther est là ce matin? Je peux pousser? Je peux dérouler? Dieu, quand il fait ces choses, il tient compte du cycle. C'est pourquoi la Bible dit, il cria les cieux et la terre. Et le septième jour, il se reposa, tenant compte d'un cycle qui se renouvelle. Et j'ai compris ceci de très important. Et je suis en train de passer par là. Est-ce que vous savez que certaines opportunités, certaines grâces respectent le principe du cycle dans votre vie? Quand tu passes ce cycle, tu vas attendre encore longtemps. Mais je prophétise que tu ne vas pas passer ce cycle-là. Tu seras dans ton temps au nom de Jésus. J'ai dit tu seras dans ton temps au nom de Jésus. Ton amen valide la prophétie que je relâche sur ta vie. Alléluia. Alors regardez, ce qui est intéressant dans le texte, la Bible dit le premier jour. En fait, le premier jour de la semaine, c'était le dimanche, où notre Messie sera comment? Ressuscité. Il ne ressuscite pas le deuxième jour, mais il ressuscite le troisième jour, qui est le premier jour de la quoi? De la semaine, respectant un cycle de renouvellement. Je suis en train de dire à quelqu'un que la même manière que notre Messie est ressuscité le premier jour de la semaine, il y a un premier jour qui est en train de s'annoncer. Je le répète, il y a un premier jour qui est en train de s'annoncer dans ta vie. Il y a un jour, English c'est one day, c'est un seul jour que tout se déclenche, que tout commence. Alors je parle et je prophétise que ce jour arrive dans ta vie. Je dis que ce jour arrive dans ta vie. Que ce jour arrive dans ta vie. Que ce premier jour arrive dans ta vie. Le premier jour où tu vas signer ton contrat à durée
Le premier jour où tu vas signer ton contrat pour avoir ta maison. Le premier jour où tu vas signer, n'est-ce pas, où tu vas avoir les clés de ta nouvelle voiture. Le premier jour où les documents que tu attendais, n'est-ce pas, te seront accordés. Le premier jour où le docteur va dire, jamais on n'a vu de telles choses se faire dans cette clinique. Vous êtes guéri. Le premier jour où quelqu'un va t'appeler pour te donner des choses que tu n'avais même pas espérées. Le premier jour où Dieu va se manifester dans ta vie. Le premier, encore le premier, dis à ton voisin, il y a un premier jour. Dis encore voisin, il y a un premier jour. Moi, le premier jour où j'ai pris l'avion, je vous dis la vérité, c'était pour aller au Sénégal, à Dakar. Oui, j'avais jamais pris l'avion de toute ma vie. Quand on voyageait, on faisait de longs voyages en voiture. En car, en baka. Comment on appelle voiture de Sénégal qui prend les trucs, les personnes, comment on appelle ça même? Hein? Un yara? Tu es dedans et puis l'apprenti est dedans et puis il dit montez. Toi-même tu te dis, hé Seigneur. C'est comment? Carabit. Ok. Ah, car rapide. Parce que ça, c'est car rapide aussi vers la mort. Hein? Sérieusement. Hein? Parce que quand tu vois la voiture, au lieu de rouler droitement, elle est comme ça. Moi, quand je vois de telles voitures, je dis, si le Seigneur n'est pas avec nous, l'Afrique. Mais sur la route, tu te dis, il vient dans quelle direction? Il est comme ça. Joe, ils ont roulé voiture là jusqu'à... Vous êtes avec moi? Je peux avancer? Mais Dieu prépare un premier jour dans ta vie. Alors, le premier jour où je voyageais, c'était pour aller au Sénégal et je ne me suis plus jamais arrêté. Il y a toujours ce qu'on appelle le principe du premier. Ça commence toujours avec un premier. Tu auras un premier million. Ça va aboutir à un deuxième million. Un troisième. Oh mon Dieu, je suis en train de prophétiser. Christian, je suis en train de prophétiser. Les 6 prochains mois, il y aura des millionnaires dans cette église. Ton amen est faible. Il y aura des millionnaires dans cette église. Je le prophétise au nom de Jésus. Les 6 prochains mois, tu vas venir témoigner ici pour dire, j'ai eu ma première maison, j'ai eu l'opportunité d'avoir la deuxième maison, j'ai eu l'opportunité d'avoir la troisième maison. On va t'appeler pour te dire, il y a quelque chose qui commence dans ta vie. Qui a dit Amen? C'est le principe. On dit, il n'y a pas quoi? 200? Voilà. Mais on commence par toujours 1. Quand 1 arrive là, il aura un 2. Quand 2 arrive, oh, que la bénédiction dans ta vie parte de façon croissante. Non, ton amen est faible. Que ça parte de façon croissante. Et que ça ne s'arrête pas. Tu ne vas pas dégraisser, mais tu vas croître, tu vas évoluer, tu vas avancer. Je le prophétise sur ta vie. Qui a dit Amen? Alors, la Bible dit, le premier jour de la semaine, c'était le dimanche. Les femmes, toujours les femmes. Mes amis, je peux vous donner un mystère. En fait, ce que l'homme n'a pas, la femme a. Le côté de sentiment là. Le côté où elles prennent les choses à cœur là. Nous les hommes, on n'a pas ça. C'est la vérité. Si vous avez plus d'hommes dans l'église, que le Seigneur nous en délivre, ça ne va pas marcher comme quand il y a plus de femmes dans l'église. Parce que les femmes, ce sont des mères. Quand elles ont quelque chose, elles se disent, c'est mon bébé. Il faut que je puisse le chérir. Il faut que je puisse prendre soin de ça. Il faut que je puisse le faire avancer. J'ai vu une maman un jour. On a traité son fils de voleur. Et les agents de la PJ, la police judiciaire, étaient sur le point de le tuer. Elle est tombée sur son fils en disant, ne le tuez pas. Tuez-moi à sa place. Une mère, elle a le cœur. Et je prie Dieu que cette église soit remplie de femmes et d'hommes. On peut acclamer le Seigneur.
Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Et c'est toujours les femmes. Regardez dans l'histoire. Dans cette histoire, tous les Pierres qui disaient « Je vais mourir avec toi », ils avaient disparu. Ce sont des femmes qu'on négligeait, qu'on ne considérait pas. Marie de Magdala et les autres femmes qui se sont levées pour dire « Le corps du maître, ça fait 3 jours qu'il se retrouve dans la tombe. Allons mettre un peu de formol, allons l'embaumer. » Donc elles se sont levées, n'est-ce pas? Malgré l'adversité, malgré bien sûr qu'elles s'exposaient à être arrêtées, elles se sont levées, elles se sont dit « Allons à la tombe. » Généralement, quand une femme est déterminée, même le diable ne peut pas l'arrêter. Christian, quand une femme te dit « Il est ta voix », tu montes, tu descends. Il faut prier Dieu d'être. Vous-même, vous le savez, vous faites exprès. Vous le savez bien. Je peux avancer? Je peux dérouler? Ce sont les femmes qui se sont levées et elles se sont dit en elles-mêmes, on ira au tombeau. Grâce soit rendue à Dieu de nous avoir donné nos mères, nos femmes et nos sœurs. Parce qu'elles jouent un rôle trop important. En fait, sans la femme, l'homme allait être comme ça. Selon les Congolais, équilibre. Mais il n'y a pas équilibre. Il faut une aide pour apporter l'équilibre. Je peux pousser? Je peux avancer? C'est pourquoi je prophétise et je déclare que tous ceux qui sont célibataires dans cette église soient délivrés du célibat afin que l'équilibre soit dans ta vie. Regarde, tu es un joli garçon avec des lunettes, mais tant qu'elle n'est pas à côté de toi, et que le Seigneur délivre tous les célibataires. Quelqu'un pouvait dire un célibataire, c'est celui qui se bat à terre. Tu vas arrêter de te battre à terre s'il y a quelqu'une ou quelqu'un à côté de toi. Donc je parlais des femmes. Elles jouent un rôle important. Et je bénis Dieu pour le programme des femmes qui a eu lieu ici. C'était comment? Magnifique. Quand les femmes prennent le devant des choses, ça marche. Et que ça marche pour cette église au nom de Jésus avec nos femmes. Je dis, ça marche pour cette église avec nos épouses. Ça marche pour cette église avec nos sœurs. Au nom de Jésus. Donc elles se sont levées. Et elles se sont dit en elles-mêmes, on ira pour aller embaumer notre maître. Mais malheureusement, c'est pourquoi il est bon d'avoir de l'équilibre. La femme a beaucoup d'émotions. Mais l'homme, c'est la force tranquille. Est-ce que les hommes sont là pour acclamer Dieu? Non. Acclame bien, acclame bien. Généralement, quand ça commence, elles sont là. Et on va faire comment? L'homme est tranquille, comme papa, pas comme. Et puis il dit, calme-toi chérie, ça va aller. Où est papa? On est toujours calme. Ah, t'as vu? Quand c'est comme ça, il me dit pousse. Pousse! Quelqu'un me dit pousse et je pousse. Non, c'est la force tranquille. Elle se disait en elle-même, qui nous roulera la grande pierre qui se trouve devant le sépulcre? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez le découvrir bien sûr en Marc chapitre 16, le verset 3. Qui nous roulera la grande pierre qui est devant la tombe, devant le sépulcre? En fait, elle pouvait avoir de la volonté. Cependant, il y avait un petit doute qui se manifestait en elle. Qui va nous rouler la pierre? Parce qu'on va pour aller à l'intérieur. On va pour l'intérieur. Mais il y a une pierre qui est devant. Les soldats, pour elle, ce n'est pas un souci. Mais qui nous roulera la grande pierre? Les historiens nous ont démontré que pour rouler la pierre, pour la mettre au devant du sépulcre, il fallait 8 personnes valides. Quand on parle de valides, ce n'est pas les fléquets. C'est ceux qui ont la force. Ce n'est pas les gars qui disent soulevons et puis ils ne soulèvent jamais. Ils sont là comme ça. Ils laissent les autres faire. Ce n'est pas eux. C'est des fainéants ceux-là.
J'ai vu une image un jour. Les gars sont en train de soulever les fausses choses pour partir. Il fait comme ça. Il fait comme il les aide. Il ne fait rien dans cette affaire. Il prend rien, il ne fait rien. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Alors, elle se posait la question, qui nous roulerait la grande pierre qui est au devant du sépulcre? Donc, les historiens disent qu'il faut 8 personnes valides pour rouler la pierre, pour la mettre au devant du sépulcre. C'était dans un creux. Et il fallait 13 personnes pour retirer la pierre du devant du sépulcre. Donc, humainement parlant, ces femmes avaient raison. Oubliant ceci de très important, qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de l'humain. Ça ne relève pas de ta force. Et malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent dans la position de ces femmes-là. Elles savent qu'elles doivent faire quelque chose. Elles savent qu'elles ont un but, ou ils savent qu'ils ont un but à atteindre. Mais le découragement ou le doute commence à te saisir. Parce que la question qui revient dans ton esprit, comment cela se fera-t-il? Je vais te dire aujourd'hui, si Dieu a dit, le comment là ne te revient pas. Si Dieu t'a parlé, le comment ne te revient pas. C'est l'image de Jésus qui dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Est-ce que quand il y a la tempête sur les eaux, les disciples doivent craindre? Non. Pourquoi? Parce que celui qui initie le voyage est celui qui est avec vous dans la barque. Ils ne m'ont pas saisi. Vous êtes avec moi? C'est la même question que Marie a posée. Quand l'ange lui a dit, tu vas tomber enceinte du Messie. Elle dit, comment cela se fera-t-il? Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, cette question-là, arrête de la poser. Tu dois dire à Dieu, je m'en remets à toi. Père, j'ai confiance en toi, Éternel. Je sais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Tu dois dire, Seigneur, malgré les difficultés que je connais, je sais une chose, tu agiras. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Donc tu as une prophétie pour ta vie. Mais ne doute pas des questionnements. Les questionnements vont te mettre, n'est-ce pas, dans une phase, n'est-ce pas, de découragement. Tu vas te dire, Seigneur, tu ne peux plus, alors que ce que Dieu a dit est marqué par un temps. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Alors, elle dit, qui nous roulera la grande pierre qui est au devant du sépulcre? Ce n'est pas une petite, c'est une grande pierre. Écoutez-moi maintenant attentivement. La Bible dit, alors qu'elle continuait d'y aller, la Bible dit, il y eut un tremblement de terre et un ange avait déjà roulé la grande pierre et s'était assis dessus. Je peux pousser. Alors que tu te questionnes, Dieu a déjà fait. Oh, ils ne sont pas avec moi. Écoutez, la manière de faire de Dieu est comme ça. C'est pourquoi la fois dernière, quand je prêchais sur Ézéchiel 37, je vous ai dit ceci. Quand Dieu commence à travailler là, ce n'est pas d'abord extérieur, c'est intérieur. C'est à l'intérieur. Dieu travaille d'abord à l'intérieur. Et si Dieu a travaillé à l'intérieur, ce que tu dois attendre, c'est la manifestation. C'est tout. Sinon, il a déjà fait. Non, tout est accompli. Je peux avancer, pousser? Tu te dis, ah papa, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'enfant depuis longtemps. En fait, ce que tu oublies, il y a un prophète en ton sein. Tu ne sais pas ça. Papa, je n'ai pas d'argent. C'est que tu oublies. Dieu l'a déjà fait en te donnant de l'argent. Souvent, ça c'est la manière de faire de Dieu. Dieu te dit, bon, servant de Dieu, cette année 2026, je vais te donner 100 000 euros. Papa, tu sais comment il commence à faire? Il te donne 1 000 euros. 2 000 euros. Maintenant, si tu ne sais pas gérer, tu vas dire, oh, Dieu n'a pas fait. Alors qu'il a déjà fait. Quand Dieu souvent veut travailler dans votre vie, avant qu'il ne vous donne un gros arbre, il vous donne la sémence. Ah là 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 là, ils ne m'ont pas saisi. Ce que tu négliges là, qui est entre tes mains là, ça sera le gros arbre de demain. Je peux avancer? Je peux dérouler?
Je peux juste t'apposer. Alors, servant de Dieu, elle se posait des questions de façon humaine. Qui nous roulera la grande pierre? Qui nous roulera la grande pierre? Alors que Dieu se chargeait déjà de cela en envoyant du ciel un ange de Dieu. Quelqu'un dit ange. Quelqu'un dit ange. Il n'a pas eu besoin d'un humain. Il a eu besoin de quoi? D'un ange de Dieu. Et les anges ont la capacité requise en fonction de la mission qui leur est assignée. Quelqu'un ne m'a pas saisi. C'est-à-dire, ce que 13 personnes devaient faire, là, l'ange seul qui arrive à la capacité de 13 personnes. Qui a dit amen? Maintenant, la révélation dans ce passage, regardez. L'ange qui vient rouler la pierre est un être céleste. Il vient d'où? Du ciel. Regardez dans le texte, la Bible dit un ange descendu du ciel. Il ne descend pas de la terre, il ne vient pas de la terre. Il vient d'où? Du ciel. Donc, vous allez constater que l'intervention vient d'en haut. Donc, quand tu te poses des questions, comment ça va se faire? Je te répète, l'intervention viendra du ciel. Je dis, l'intervention viendra du ciel. Je peux pousser un peu. Alors, parlons un peu d'ange. Dans leur cas, c'est un ange qui est venu rouler la pierre. Alors, regardez maintenant ceci, le très important. Je suis en train d'aller vers la fin du message. J'ai déjà dit ici que ange, les anges sont au service de Dieu. Et l'expression ange signifie comment? Envoyé. Ça vient du mot angélos qui signifie envoyé. Donc, dans un sens, on peut tout à fait le dire. On peut dire que les anges sont souvent des messagers. Parce que l'expression ange signifie quoi? Messager. Qui prennent différentes formes. Parfois, une circonstance inattendue est un ange de Dieu. Ils ne m'ont pas saisi. Non, ils ne m'ont pas saisi. Hein. Dieu veut travailler dans ta vie. Et comme il veut travailler, il veut que la chose s'accomplisse dans ta vie. Il produit ce qu'on appelle des circonstances qu'on va appeler des opportunités. C'est un ange qu'il a envoyé. L'expression ange signifie envoyé, messager. Donc l'opportunité en face de toi est un ange. Ils ne m'ont pas saisi. Hein? Je le répète, les anges peuvent prendre plusieurs formes. Donc, une circonstance où tu te dis, je n'ai pas du boulot, je m'en vais là. Et puis tu rencontres Eric sur ton chemin. Eric dit, mais tu vas où? J'essaie du travail. Mais il dit, il y a un poste qui est ouvert ici. C'est une circonstance qu'on peut appeler ange. Oh, quelqu'un ne m'a pas encore saisi. Ça va arriver à quelqu'un cette semaine. J'ai dit, ça va arriver à quelqu'un cette semaine. Ça va arriver à quelqu'un cette semaine. Au nom de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Je peux aller plus loin en te disant que Dieu, quand il veut travailler, il envoie ses anges. Et comme l'ange peut prendre plusieurs formes, je te dirai ce jour que Élie, au torrent de Kérish, a reçu un corbeau. Le corbeau faisait quoi? Lui envoyait la nourriture chaque matin et chaque soir. Donc le corbeau ici peut être un envoyé de Dieu. Je vois un corbeau venir dans ta vie cette semaine. Ils ne sont pas avec moi. Oh. Tu as dit non, le corbeau là, c'est un animal impur. Même dans la pensée du juif, le corbeau est un animal impur. Mais qui peut avec Dieu quand Dieu veut travailler dans la vie de quelqu'un? Il utilise ce qu'il veut. Donc regarde, celui que tu te dis non, lui là même là, je ne veux pas de lui, oh, c'est mon ennemi, oh, il veut me détruire. Dieu peut passer par lui là-haut pour te faire du bien. Non, ton amen est faible. Ton amen est faible. Donc, Dieu envoie un corbeau pour Élie. Mais ce n'est pas tout. Regardez dans le ministère d'Élie, il y a 3 éléments qui ont été manifestés. Premièrement, un corbeau. Deuxièmement, un ange. Et troisièmement, une femme qu'on va appeler la veuve de Sarepta. Comprenez ceci. Quand Dieu veut travailler dans votre vie, de la même manière qu'il a fait descendre l'ange pour rouler la pierre qui était la crainte des femmes, Dieu peut aussi envoyer dans ta vie des personnes physiques. Qui a dit amen? Je partais à Londres, je veux dire, il y a quelques semaines de cela. Bon, mon ticket était pour une classe, on va dire quoi, éco, non?
Hein? Non, j'étais dans le train. Comment on peut appeler ça? Standard. Standard. C'est standard. Alors, pendant que je monte trolley, je suis en train de marcher, en apôtre. Il y a une femme qui s'arrête comme ça. Et puis elle me fixe, elle me regarde. Bon, généralement, je suis très poli. Bonjour. Et puis je suis passé. C'est vrai de Dieu. Au moment où j'étais sur le point de monter dans le train, elle dit, apôtre Valérie Yao. Elle dit, hé, qui me connaît ici encore? Hé, qui me connaît ici encore? Je me disais aujourd'hui là, j'allais me serrer là-bas. Hé, je voyais les 2 heures là comme pénibles pour moi. Et puis elle me dit, venez s'il vous plaît, venez s'il vous plaît. Donc je te redescends du train. Et puis elle me dit, vous ne me connaissez pas, mais je vous connais. C'est pourquoi faire attention quand tu sors. J'étais avec mes filles un jour, on allait manger quelque part vers la République. Pour moi, je veux manger de la téké avec du poisson thon. Il a acheté les filles, asseyez-vous, asseyez-vous. Quand il a fait comme ça là, bonjour apôtre Valérie. Christian, il a dit aux filles, bon écoutez, on va faire vite, on va quitter ici. Elle est venue me saluer même dans mes narines. Vous dit, écoutez, mais on se connaît, vous faites les directs sur les réseaux, et vous avez prié pour moi, je vous ai appelé à maintes reprises, je viens de la Belgique. Elle dit, oh, il faut qu'on quitte ici. Donc quand tu sors là, attention, tu ne sais pas qui te connaît. Et cette jeune dame, elle était hôtesse de l'air, et maintenant elle travaille dans le train. Elle me dit, venez. Allez voir ma collègue qui est en first class pour qu'on puisse vous positionner en first class. Oh, ma manière de marcher me marche. Ça a changé. Je vous assure. C'est vrai de Dieu. Il était en train de marcher comme ça, non? Mais quand elle a dit en first class, oh. Je ne suis pas n'importe qui dans cette affaire. Allons en first class. Alléluia. Et dès que je suis arrivé, j'ai dit à la dame, bonjour, j'ai été envoyé par votre collègue. Et oui, elle m'a déjà appelé par le... Voilà, venez. Alors, quelle place vous sied? Allez-y et puis choisissez. Je suis monté rapidement, j'ai posé ma valise et je me suis assis. Je fais sortir mon livre et je me suis joué. La gloire c'est bon, hein? Que cette gloire vienne sur nos vies au nom de Jésus. Que la gloire vienne sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ce jour-là, c'est un ange que Dieu a envoyé. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Ça m'est arrivé comme ça une fois, j'étais en train de voyager et je suis arrivé à l'aéroport. Et dès que je suis arrivé, apôtre Valérie. Je tourne et je dis, regarde, c'est l'une des filles de mon ami qui est venue ici la fois dernière. Elle dit, mais écoutez, donne-moi ton passeport rapidement et puis on va gérer ça. Vous savez ce jour-là, c'est vrai de Dieu. Elle m'a mis dans le salon et puis elle m'a surclassé, on va dire ça. Il faut me voir. Quand il n'y a pas encore l'argent, là, il y a son comportement. Mais quand ça vient là, oh, ça va arriver à quelqu'un ici. Que quelqu'un pousse des cris de joie. Alléluia. Alors c'est comme ça que Dieu travaille. La délivrance, l'intervention vient du ciel. Et Dieu peut passer par des sommes pour travailler dans votre vie. Je peux avancer? Ce fut le cas de Jésus quand il était fatigué de porter sa croix. La Bible dit, un homme sortit de nulle part. Dans une autre version, il sortit des champs, comme on appelait Simon de Cyrène, pour venir l'aider à porter sa croix, alors que Pierre avait fui. Il y a des gens comme ça que Dieu emmène sur ton chemin. Et je lève la main droite. Tu te dis, je n'ai personne dans ce pays. Je vois des aides de destinée que Dieu brandit sur ton chemin. Cette semaine, ça va t'arriver.
Les gens qui doivent t'aider à avoir le décaissement, l'argent qu'il faut, ils sont en train de venir sur ton chemin. Le directeur qui doit signer ton papier est en train de signer le document. Qui a dit Amen en se tenant levé, dit Amen fort. Amen. On est au jour de la Pâque. Qui a dit Amen? Alors, je suis en train de terminer. Alors, l'ange a roulé la pierre. La pierre pour nous peut symboliser l'obstacle de notre vie. Ce qui te freine. Tu as un but à atteindre. Pour les femmes, elles partaient pour voir le corps du maître et l'embaumer. Et devant elles se trouvait une pierre. La pierre pour toi, c'est peut-être l'obstacle qui t'empêche de voir la gloire. Mais à partir d'aujourd'hui, l'ange de l'Éternel est en train de rouler la pierre. La pierre de l'incrédulité, la pierre du célibat, la pierre de la pauvreté, la pierre des problèmes cycliques, la pierre de la maladie, la pierre des difficultés, la pierre des problèmes répétés dans ta vie. L'ange de Dieu est en train de rouler cette pierre. Qui a dit Amen? Je peux avancer? Je peux dérouler? En ce jour, je suis en train de dire à quelqu'un que la pierre peut être aussi un signe, n'est-ce pas, de blocage. Mais sache une chose, il n'y a aucun problème sans solution. Donc pourquoi t'agites-tu? Pourquoi tu te dis non, ça ne marche pas? Il n'y a aucun problème sans solution. Et si tu as un problème qui est à l'image d'une grosse pierre qui est au-devant de toi, je vois la solution divine retirer cette pierre. Je dis retirer cette pierre. Retirer cette pierre. Qui a dit Amen? Alléluia. Je peux terminer? Alors, le roulement ou le fait que l'ange retire la pierre du devant du sépulcre est le symbole d'un nouveau départ. Et tu es en train de rouler la pierre qui était au-devant de toi. Regarde, la pierre qui a bloqué ton papa depuis longtemps. L'ange de l'Éternel est en train de rouler la pierre. J'ai dit, la pierre qui t'a empêché dans ce pays d'avancer, c'est la pierre du système. Dieu est en train de régler ce problème. Rouler la pierre au nom de Jésus. Dis Amen fort et reçois. Dis Amen fort et reçois. Le fait de dérouler la pierre symbolise une nouvelle victoire que Dieu te donne. Alors que tu te poses des questions, Dieu a déjà réglé cela. Alors que tu te poses des questions, Dieu est en train de te donner une nouvelle victoire. Quelqu'un crie victoire. Encore victoire. Victoire. Et la manière de faire de Dieu, il ne roule pas seulement que la pierre. Il met tes ennemis dans la tremblote. La Bible dit, un tremblement de terre s'est fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats avaient tellement peur qu'ils sont tombés comme morts. Les soldats pour elle et pour le Messie étaient l'image des personnes qui empêchaient d'entrer dans la tombe. Je suis en train de dire à quelqu'un en ce jour, je ne sais pas quels sont les soldats qui t'ont combattu depuis longtemps. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont érigés comme des soldats? Toute personne qui combat ta vie est un soldat contre ta destinée. Toute personne qui se lève contre toi, qui te dit que toi, tu ne vas jamais évoluer dans ta vie, est un soldat. Ce soir, que le missile de Dieu les fasse trembler au nom de Jésus. Non, ton amen est faible. On va t'appeler de ton village pour te dire que le sorcier de la famille qui empêche la famille d'évoluer est tombé au nom de Jésus. Je vois la peur changer de camp, être dans le camp de tes ennemis, être dans le camp de tes adversaires, être dans le camp de ceux qui ne veulent pas te voir avancer. Ceux qui ont parlé mal, qui t'ont critiqué, eux-mêmes seront dans la peur. Je vois le pouvoir changer de camp. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Dieu fera trembler tes ennemis et va les anéantir à cause du miracle qu'il t'accorde au nom de Jésus. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Je suis maintenant en train de terminer. La chose intéressante qui va se passer dans le texte, c'est que quand elles arrivent devant la tombe, l'ange va leur dire ceci. La Bible dit, l'ange va leur annoncer ceci en disant, que cherchez-vous? Que cherchez? Vous cherchez le ressuscité? Il n'est plus ici. En fait,
quand la saison de la résurrection arrive dans votre vie, vous savez ce qui se passe? Dieu produit dans votre vie la saison de la bonne nouvelle. Ils ne m'ont pas saisi. L'ange va leur annoncer la très bonne nouvelle. En fait, vous êtes venus chercher un mort, mais il n'est plus mort. Il est comment? Ressuscité. C'est comment on appelle ça? La bonne nouvelle. Je vais parler sur la vie de quelqu'un. Que Dieu introduise dans ta vie la saison de la bonne nouvelle. Je dis que Dieu introduise dans la vie de quelqu'un la saison de la bonne nouvelle. Toute mauvaise nouvelle sera transformée en bonne nouvelle. Je prophétise sur ta vie que cela soit ainsi. Là où on t'avait dit non hier, à cause de la saison de la bonne nouvelle, on te dira oui. Mais ce n'est pas fini. L'ange annonce la bonne nouvelle en disant, celui que vous cherchez est ressuscité. Maintenant, il va leur dire ceci. Il vous précède en Galilée. Allez dire à qui? Qu'il est comment? Donc, en fait, quand tu rentres dans la saison de la bonne nouvelle, non seulement l'ange t'annonce la bonne nouvelle, mais il fait de toi aussi messager de la bonne nouvelle. Oh. Christian, quand cette saison arrive, servant de Dieu, on ne t'annonce pas seulement qu'à toi que les choses ont changé, mais toi-même, tu deviens un messager ambulant de la bonne nouvelle. Partout où tu arrives, bonne nouvelle. Oh. Je peux prophétiser? La saison dans laquelle nous sommes entrés est la saison de la bonne nouvelle. Partout où tu vas arriver, même si on dit c'était gâté, à cause de ta présence, ça va changer. Partout où tu vas passer, on te dira, mais ta présence est en train de changer les donnes. Ta présence dans cette entreprise a fait monter les chiffres. Ta présence, n'est-ce pas, à ce colloque ou bien, je ne sais pas, à cette réunion est en train de transformer les choses. Je parle sur la vie de quelqu'un. Tu seras messager de la bonne nouvelle. Je parle de la bonne nouvelle le matin, bonne nouvelle à midi et bonne nouvelle le soir. Qui a dit amen? Il y a des gens comme ça, c'est une grâce. C'est une faveur de Dieu. Quand elle vient sur toi, maman, ce n'est pas à toi seulement qu'on annonce les bonnes nouvelles. Quelqu'un peut te dire, ah, j'ai pu avoir 100 000 euros. Et moi, on ne t'annonce pas seulement, mais toi aussi tu es messager. Ça veut dire que toi aussi tu arrives et puis tu dis, ah, tu as eu 100 000 euros, gloire à Dieu. Moi, j'en ai eu 1 million d'euros. On appelle ça messager. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Que Dieu fasse de toi messager de la bonne nouvelle. Je le répète, que Dieu fasse de toi messager de la bonne nouvelle. Que Dieu fasse de toi messager de la bonne nouvelle. Il dit, va leur dire qu'il est ressuscité. Le Messie n'est pas dans la tombe. Il est comment? Ressuscité, le premier jour de la semaine. Et je suis en train de terminer mon message. L'ange de l'Éternel annonce la bonne nouvelle et fait de ces personnes qui ont reçu la bonne nouvelle des messagers de bonne nouvelle. Mais ce n'est pas fini. Il y a un endroit qui a été indiqué. Il dit, il vous précède où? Non, je n'ai pas entendu. Il vous précède où? Non, je n'ai pas entendu. Il vous précède où? On a l'habitude de chanter Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer tous ses frères. Il est ressuscité. Alors, que représente la Galilée? La Galilée était le lieu où Jésus a fait la plupart de son ministère. Que représente la Galilée? Galilée est le lieu de rendez-vous. Que représente pour nous en cet après-midi la Galilée? La Galilée est l'accomplissement de la promesse. Que représente pour nous la Galilée? La Galilée est le lieu de rendez-vous pour les preuves tangibles. Quand on arrive en Galilée, là, on ne discute plus. Bon, les femmes, on leur a annoncé qu'il est ressuscité. Mais nous, on ne l'a pas vu. Donc, pour rendre la chose tangible, il faut qu'on aille où? En Galilée. Mes amis, quand on arrive à cette dimension de résurrection et qu'on arrive en Galilée, tout ce que Dieu fait dans ta vie là, c'est indiscutable. Aïe, 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 ils ne sont pas avec moi. Si tu viens témoigner aujourd'hui, ah, Dieu m'a guéri d'un mal de tête, on peut discuter. Mais quand un pied est coupé et puis il pousse devant tout le monde, qui peut discuter? Quand tu te réveilles le matin et puis tu as moins,
tout le monde sait. Ton conseiller t'a appelé pour te dire, tu seras interdit bancaire bientôt. Et puis tu viens dans la présence de Dieu. Et puis quand tu sors de là, il y a plus de 500 000 euros qui sont déposés sur ton compte. Là encore, tu peux douter. Même le banquier va te dire c'est impossible. Mon frère a rendu un témoignage ici. Il y a l'une de ses filles qui était bientôt, rendu témoignage. Il y a l'une de ses filles qui était très endettée dans son entreprise. Elle était sur le point même de mettre la clé, comment vous dites ça en français? Sous la porte. Et qu'est-ce qui va se passer? Sa gestionnaire va l'appeler pour lui dire, ah non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais il y a de l'argent déposé sur votre compte. Elle avait besoin de cet argent-là pour se relancer. Qui a déposé l'argent? Son papa mort il y a des années. Est-ce que vous connaissez Dieu même? Il dit que le vieux est décédé depuis longtemps. Mais c'est aujourd'hui là. On dit papa a déposé l'argent sur ton compte. Tu peux croire à ça? C'est ce qu'on appelle le miracle. L'expression française, le dictionnaire dit, c'est ce qui défie les lois de la nature. Hello? Hello? Osborne est arrivé à Abidjan pour une croisade. Et ce jour-là, il y avait toutes sortes de malades. Et il y avait un malade qui était là que tout le monde surnommait l'homme crapaud. Parce que ses pieds étaient recroquevillés en lui-même. Donc quand il doit bouger là, c'est comme ça. Tout le monde le connaissait dans Abidjan. Mais quand le pasteur, l'évangéliste Osborne a commencé à déclarer, vous êtes guéris, le miracle s'opère. Ses pieds là sont sautés. C'est là que tu vois que les musulmans crient, hé Kosebe. Erigo, il dit, l'homme crapaud, ses pieds sont sortis. Ça, c'est le miracle qui a marqué tout Abidjan. Et c'est ça là, c'est discutable. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie en cette année. Ce ne sera pas discutable. Oh, ton amen est faible. Je dis, ce ne sera pas discutable. Les petites choses qu'il fait là où tu as 2 000 euros, 3 000 euros, tu discutes encore. Mais un coup, bim, tu deviens millionnaire. On ne peut pas discuter. On ne peut pas. Un jour, le président de la République, l'un des présidents de ma nation s'est levé. Et puis il voulait changer son garde de camp, son aide de camp. Il est sorti, il y avait je ne sais pas, un soldat qui était là. Le gamin, il ne savait pas qu'il allait travailler auprès du président. Il dit, viens, toi, lève-toi. À partir d'aujourd'hui, tu deviens mon garde de corps. La vie du monsieur a changé ce jour-là. Celui qu'on négligeait, on dit, lui il dit il travaille au palais. Il y a ceux qui travaillent au palais et puis ceux qui travaillent dans le palais. Ce jour-là, il pouvait aussi dire que je travaille où ça? Pourquoi? Parce que c'est indiscutable. Quand on regarde la télévision et qu'on voit le président, le gars est derrière lui comme ça. Tu peux discuter ça encore. Que Dieu emmène dans ta vie des choses indiscutables à partir d'aujourd'hui. Je dis que Dieu apporte dans ta vie des choses indiscutables à partir d'aujourd'hui. L'une des choses qui est indiscutable, c'est la résurrection du Messie. Et en Galilée, il est venu leur démontrer qu'il est ressuscité. Le gars le plus incrédule, Thomas, il dit Thomas, regarde. Tu ne crois pas? C'est le même. Thomas, il ne croit pas. C'est pourquoi je t'ai enseigné un jour ici, en te disant, quand je dis Philippe et Nathanaël, je dis il y a des choses là, tant qu'il n'y a pas d'évidence, les gens ne croiront pas. Donc les Thomas là, ils doivent voir les évidences. Et cette année, tu auras les évidences. Je dis tu auras les évidences. Même la personne qui dit mais tu pries Jésus là pourquoi? Il va voir les preuves, les évidences. Et c'est où? C'est en Galilée. Qui a dit amen? Alors dis, c'est pour moi la résurrection. Et je verrai toutes ces choses s'accomplir dans ma vie. Alors lève-toi avec les 2 poings levés comme ça. Et déclare, j'ai la victoire. Dis encore, j'ai la victoire. Car Jésus est ressuscité. Dis encore, j'ai la victoire. Car je suis passé de la mort à la vie. Dis, j'ai la victoire. À partir d'aujourd'hui. Car je suis passé de la pauvreté
à la richesse. J'ai la victoire. Si je bats mes mains et je prie, j'entre dans une saison de victoire, de résurrection. Commence à prier.